Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour éclairer les lanternes des uns et des autres. Après avoir prouvé à la lumière de la parole de Dieu que le nom de Dieu, c'est bel et bien Jésus-Christ, tel que Dieu l'avait annoncé par les prophètes. Ésaïe chapitre 52, le verset 6, Dieu avait dit, il dit, je ferai connaître. Il dit, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Connaîtra au futur mon nom. Et dans Ézéchiel 39, verset 7, il dit, Dieu avait promis que, il dit, je ferai connaître, c'est l'Éternel qui parlait, il dit, je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple Israël. Et quel est le nom que Dieu a fait connaître quand les temps sont accomplis? C'est le nom de Jésus-Christ. C'est un nom qui est venu du ciel. Si bien que le Fils de Dieu, qui signifie Dieu manifesté en homme, Dieu fait chair, Dieu fait homme. Quand il était à la croix, il a dit à son Père, qui est toujours l'Esprit qui est en lui, qui est toujours lui-même, dans Jean 17, verset 6, il a dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Et quel est le nom que le Fils de Dieu est venu faire connaître aux hommes? C'est bel et bien le nom de Jésus. C'est pourquoi la mention de ce nom, tout je me fléchis. Est-ce que c'est clair? Bien-aimés, nous les enfants de Dieu, nous sommes appelés des Christ. Nous avons Christ en nous et nous révélons la vie de Christ. Nous avons la nature, la vie de Christ étant de nouveau. C'est pourquoi nous sommes des Christ. Est-ce que c'est bon sur ce point? Très bien. Maintenant, est-ce que vous savez donc que nous ne sommes pas des religieux, nous ne sommes pas la religion, nous sommes en Christ. Et il faut comprendre une chose, c'est que le terme christianisme n'existe pas dans la Bible. Aucune version ne parle du christianisme, ça n'existe pas. Le seul mot qui existe, c'est la racine Christ dans le christianisme. Ianisme, ça c'est le long suffixe. Mais Christ, voilà le terme, voilà la racine qui existe dans la Bible. Vous comprenez donc que si nous croyons, si nous sommes dans le Christ, pas le christianisme est une religion montée par des hommes, vous comprenez? Et ce n'est pas biblique, ça n'existe même pas dans la Bible. Parce que le seul mot qui existe dans la Bible, dans le long mot christianisme, c'est le mot Christ qui est la racine. Christ. C'est le terme Christ. Et c'est à ce Christ-là que nous identifions et que nous appartenons. Donc ici, il est question de suivre Christ, de suivre la parole de Christ. Tout doit être christocentrique. Vous comprenez? Donc vous voyez que les religions aujourd'hui n'ont pas de place. Vous comprenez? Parce que quand vous dites aujourd'hui à quelqu'un, tu es quoi? Il te dit chrétien, tu vas dire non, chrétien quoi? Tu es catholique, tu es protestant, tu es baptiste, tu es évangélique, tu es témoin de Jéhovah. Tu es quel genre de chrétien? Tu es chrétien quoi? Parce qu'il veut faire la division, il fait la division. En réalité, que ce soit le chrétien, que ce soit les désobédiences, les religions, les noms là, rien de tout cela n'est vraiment ce que Dieu nous a demandé de suivre. Dieu nous demande de suivre Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Mes frères et sœurs, si vous cherchez le chemin du ciel, cherchez Jésus. Si vous cherchez la vérité, c'est Jésus. Si vous cherchez la vie éternelle, c'est Jésus. Si vous cherchez la porte du ciel, c'est Jésus. Jean 19, Jésus est la porte. Les religions là, vont nous donner. Les religions aucune religion ne peut sauver l'âme de quelqu'un. Celui qui sauve l'âme, c'est Jésus. Ce n'est pas une organisation religieuse qui sauve l'âme. C'est la personne de Jésus-Christ qui est le grand Dieu de ce manifestation. Si on ne suit pas Christ, on est perdu. Acte 4, 12. Il n'y a de salut à aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu cherches à sauver ton âme? Tu veux la vie éternelle? Laisse les religions. C'est Jésus qu'il faut chercher. Pourquoi t'accrocher à la religion? Le t'accrocher à Christ. Aujourd'hui, il y a eu une déviation aujourd'hui. Parce que beaucoup aujourd'hui sont beaucoup plus perdus, plongés, perdus, noyés dans les religions. Au point n'arrivent même plus à revoir leur relation avec Christ. Ils ne savent même pas qui est Christ. Mes frères et sœurs, c'est Jésus-Christ qui sauve. Même dans toute la Bible, Dieu nous demande de suivre Jésus et non de suivre la religion. Le christianisme, ce n'est pas biblique ça. Le terme, c'est le terme Christ. Et qu'est-ce que Jésus que ça dit? Il dit qu'il est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Ça veut dire que c'est de 100% Jésus-Christ qu'il est question. Amen. C'est le 100% Jésus. C'est pas christianisme, hein? C'est 100% Jésus. C'est-à-dire que de A à Z, dans tout, c'est de Christ qu'il est question. Même les apôtres l'avaient confirmé dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5.
Voici ce que les apôtres avaient dit. C'est un témoignage des vrais apôtres du Seigneur. Ils ont dit ceci. Lisons rapidement pour gagner un temps. Ils ont dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5. Il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Vous avez vu? Donc tout était sur Christ. Le message, tout le message de Christ, tout se passait de la manière de Christ. Tout était Christ, Christ, Christ. Est-ce que toi, tu es du christianisme, ça veut dire de Christ? Si tu es de Christ, fais tout à la manière de Christ. Révèle Christ. Parle le langage de Christ. Fais tout comme Christ. C'est ça être un Christ et non les religions. Amen. Nous nous identifions plus aux religions. Identifions-nous à Christ. Car dans le livre de vie, c'est le nom de Christ. Nous,